Bonsoir Claude, match du Racing Besançon face à la réserve de Metz aujourd'hui donc au stade Léo Lagrange, victoire 2-1. Après une première période où vous avez eu la possession du ballon, vous marquez logiquement, mais Metz revient très vite à égalité. Une seconde période où Metz vous met sous pression, mais vous avez su être efficace en marquant ce deuxième but et surtout en empochant 3 points ce soir. Quel regard tu as un petit peu sur cette partie ? Je dirais que, disons, ces 3 points voilà, qu'on a pris ce soir, on va retenir ça, parce que j'ai pas retrouvé mon équipe comme je la voyais ces derniers temps, avec comment dire, certitude individuelle. Là, j'ai trouvé des joueurs timorés, enfin sans confiance, et ça me gêne un peu ça. Je les ai pas retrouvés dans ce qu'on prône, c'est-à-dire le 1-2, 3e. Enfin, j'ai pas un jeu délié, c'était à l'arrache souvent. Je sais pas, je les ai pas trouvés à l'aise dans le jeu. Et bon, alors certes, effectivement, on a été efficace en battant cette équipe, mais bon, c'était une équipe très inexpérimentée en face, des joueurs qui sont jeunes. Je me dis, voilà, on doit faire mieux. Maintenant, on va pas non plus faire la fine bouche. Quand on peut gagner en jouant mal, on les prend bien sûr ces points. Mais je crois que si on gargarise d'une victoire comme ça, je pense qu'on va avoir des désillusions. Mais je pense que mes joueurs sont pas bêtes et savent très bien comme ils ont gagné. Et on va remettre des choses en place pour qu'on puisse retrouver de la confiance et surtout des certitudes dans ce jeu qu'on n'a pas vu ce soir. Même dans cette première période, ça a été compliqué. Ouais, j'ai trouvé même dans la première période, on peut faire mieux. On garde la balle bêtement alors qu'on doit donner, redonner. Enfin, j'ai pas trouvé mon équipe en confiance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Alors bon, peut-être, c'est sûrement que ça m'incombe et on va réfléchir ensemble tout ça et essayer de corriger parce qu'on n'aura pas toujours une classe biberon en face de nous. On aura aussi des fois des joueurs bien plus téméraires et qui seront efficaces et il va falloir corriger ça. Est-ce que ça peut s'expliquer par, on a vu certains joueurs qui avaient changé un petit peu de poste, avec Yanis qui joue un peu plus haut, Ryan qui joue un peu au milieu de terrain? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Poste, hein, Ryan, c'est son poste là normalement de prédilection. C'est moi qui l'ai mis côté gauche, mais là je l'avais besoin de mettre un joueur avec un pied gauche, c'est important. Voilà, il était aussi comme les autres un peu timoré, je trouvais, pas dans la compétition, de haut niveau quoi. Enfin pas dans ce qu'on attend dans le comment dire le rythme d'un match. Voilà, j'ai trouvé un peu tous mes joueurs un petit peu timorés ce soir. Timorés dans le sens où pas de confiance. Ouais, et ça me gêne. Pourtant, vous sortiez d'un match où vous étiez imposé, oui. Justement. Vous perdiez 3-1, vous êtes revenu, vous avez gagné 4-3, justement, la confiance. Mais, c'est toute la difficulté de ce championnat où on joue tous les 15 jours. Hein. Alors, les matchs amicaux, c'est bien, mais ça ne remplace pas la compétition. Et nous, à chaque fois, on attend 15 jours et bien, c'est notre faute. Hein. Il fallait qu'on passe en coupe et puis voilà. Mais bon, on va pas non plus. Voilà, il faut quand même prendre les bonnes choses qui sont là et qui nous donnent 3 points ce soir. Alors, c'est au bilan comptable, c'est intéressant aussi, même si je crois que la réserve de Sochaux s'est imposée dans les dernières minutes face à Joradoula, mais vous êtes pour le moment dans le haut du panier, c'est important. Oui, il faut rester là le plus longtemps qu'on peut, parce que ça donne des perspectives, ça donne aussi ça donne envie au public peut-être de venir nous encourager, parce que je trouve que c'est pas non plus... C'est important. C'est pas tellement ça. Pour l'instant, on n'a pas de 12e homme. Il faudrait qu'il nous aide un peu aussi, de temps en temps, au lieu de toujours être négatif. Je crois qu'on a besoin d'un 12e homme, mais c'est à nous aussi de les emmener avec nous. Peut-être c'est pas suffisant, certainement d'ailleurs, quand on a vu la prestation. Maintenant, on a gagné quand même, donc il faudrait qu'on ait un 12e homme qu'on n'a pas encore réussi à convaincre ici. Alors le prochain match, ça sera du côté de Pontarlier. Bon, vous connaissez bien maintenant parce qu'ils vous ont éliminé justement en Coupe de France. Avant de recevoir Sochaux le 23 novembre, ça va être un mois de novembre copieux. Oui. Bah oui, c'est le calendrier. Voilà,
prend les matchs comme ils viennent. On n'a pas de toute façon de chance de faire autre chose. On n'a pas la possibilité, je dirais, de faire autrement. Donc non, mais c'est un calendrier normal d'une équipe qui va être attendue de plus en plus, parce que si vous êtes en haut de tableau, vous êtes attendu. Donc il va falloir justement attraper cette confiance qui nous donne de la sérénité. Et c'est ce qui m'a dérangé ce soir. Mais on voit quand même qu'il y a une belle alchimie quand même entre les jeunes joueurs, les joueurs expérimentés aussi dans cette équipe. Oui, je l'ai toujours dit, il faut qu'on obtienne chez nous un groupe de joueurs et non pas une équipe. Parce que c'est avec un groupe qu'on va loin et qu'on peut espérer quelque chose et non pas seulement une équipe. Et moi, ça m'intéresse d'avoir un groupe. Merci beaucoup Claude. Bon match du côté de Pontarlier, puis on se retrouvera ici face à la réserve de Sochaux. Très bien. Merci, au revoir.